Maintenant pour cette grossesse, la deuxième grossesse c'est différent parce que voilà, maintenant avec la pandémie et tout, j'ai pas eu à travailler, donc voilà, ça me fait déjà 1 an que je suis à la maison et pendant ces 1 an je suis tombée enceinte, donc là en étant enceinte forcément ils m'ont pas rappelé bien sûr et ils m'auraient pas rappelé parce que voilà, c'est vite d'avoir des femmes enceintes aussi au boulot avec tout ce qui se passe. Oui, donc excusez-moi, j'ai pris un éventail parce que j'ai chaud avec les lumières là, j'en peux plus. Ça donne trop de chaleur là. Je suis en chaleur. Ça fait du bien. Ouais. Bon, j'arrête. Je bois de l'eau aussi. Oui, donc où est-ce que j'en étais? Je sais même plus où est-ce que j'en étais. Oui, donc pour cette deuxième grossesse, c'est tombé en pleine pandémie, bien sûr. Je l'ai su d'abord au 4e jour de retard. Du coup, oui, au 4e jour de retard, en fait, j'ai fait un test, en fait. J'ai fait un test qui s'est avéré positif, tout simplement. Donc, je l'ai su très tôt. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je devais être enceinte de 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc, super tôt, je l'ai su très tôt. Pour les symptômes, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai l'impression que la vidéo elle va faire et après il faut éditer et tout, non, on va essayer de parler un petit peu plus vite, enfin pas parler un petit peu plus vite mais aller droit au but. Pendant cette grossesse là j'ai été forcément beaucoup moins active du fait que je ne bossais pas. J'ai appelé le boulot à un moment donné parce que j'étais censée reprendre le boulot en septembre 2020. J'ai su que j'étais enceinte en juillet, je pense, juillet oui. Et du coup avant de reprendre le boulot en fait, je les ai appelés et voilà, je leur ai dit que j'étais enceinte et du coup ils m'ont dit que pour l'instant il n'y avait pas de travail et qu'ils m'appelleraient tout simplement quand il y aurait du taf. Donc ce qui fait que je suis restée à la maison, ils m'ont jamais appelé et je suis restée à la maison jusqu'à là. Et voilà, ce qui fait que j'ai vraiment pas été active, au contraire de la première grossesse où je bougeais tout le temps. J'habite à l'extérieur de Londres, je vais travailler à Londres, donc le train et tout, aller-retour, ça fait quand même beaucoup. Et là non, j'ai pas eu tout ça. Et je pense que du fait que j'ai pas été active en fait, j'ai commencé très tôt à avoir déjà dès le premier trimestre en fait des douleurs au dos en fait. Des douleurs au dos. Le bas du dos, au niveau du bassin plutôt. Je me souviens quand j'accompagnais mon fils à la garderie, pour l'aller ça allait, mais au retour en fait je commençais à, quand je revenais du coup, en rentrant à la maison, je commençais à avoir, voilà quoi, je me sentais pas très bien, je commençais à avoir mal. Et du coup le premier trimestre j'avais déjà ça comme symptôme. À part ça j'avais beaucoup de petites migraines, ouais, beaucoup de petites migraines, fatiguée, j'ai pas eu le goût métallique comme pour la première grossesse, non, j'ai pas eu ça. Je mangeais normalement, j'ai pas été écœurée par certains plats. Ah oui, j'ai pas spécifié pour la première, au niveau de l'alimentation, des fois on peut être dégoûté par certains plats ou préférer certains aliments à d'autres, et j'ai pas eu ce problème là pour la première, et j'ai pas eu ce problème là aussi pour cette grossesse aussi. Donc non, je mangeais bien, c'est juste que je mangeais bien, excusez-moi, oh, je crois que j'ai des cheveux dans les yeux. Ensuite au deuxième trimestre, les douleurs de dos elles ont continué, elles ne sont pas arrêtées, hein. Ça a continué, c'est devenu de pire en pire au fur et à mesure
que la grossesse a avancé. C'est ce que m'avait prédit la sage-femme. Elle me disait et ça sera encore pire vers la fin, et oui, exactement ça allait. Mais voilà, tout ça aussi, franchement j'ai l'impression que c'est beaucoup dû au fait de l'inactivité. Tout le temps être à la maison, assise aussi, c'est pas bon, tu vois. Marcher, ça fait du bien aussi, mais sauf que t'es fatiguée, t'as la flemme de sortir. Moi c'est ça en fait, je suis fatiguée, j'ai la flemme de sortir. Tout est fermé, on passe d'isolation en isolation, on sort d'une isolation, on repart sur une autre isolation, quarantaine non-stop. Laisse tomber ici en Angleterre, on les a enchaînés, je sais plus, on est, je sais même plus à... je sais même plus combien on en a fait, j'ose même plus compter combien on en a fait tellement laisse tomber là. Là on va bientôt en sortir, on en sort déjà là on va en sortir là en avril. Mais bon bref, anyway, je m'égare toujours. Mais oui, deuxième trimestre, qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais dû préparer mon truc. J'aurais dû préparer tout ça. Deuxième trimestre, la fatigue s'est accrue. Moi, toute cette grossesse, c'était beaucoup de fatigue en tout cas, j'ai remarqué. J'étais moins active, moins énergique. J'avais un petit garçon dont je devais m'occuper aussi en même temps. Donc ce qui fait que c'était pas toujours évident. En plus moi mon petit garçon, le sommeil ça n'a jamais été ça pour lui. Donc jusqu'à pas très longtemps il se réveillait encore la nuit pour x, y, z. Du coup fallait se lever pour aller le calmer. Et des fois une fois qu'il est levé il se rendort pas avant 1 heure, 2 heures, 3 heures après. Donc ça c'était lourd. Du coup quand tu as envie de te reposer c'est pas forcément ça. Parce que je vis à son rythme en fait. Donc quand il se lève, je me lève, donc voilà quoi. Enfin, après je saute pas du lit directement, je prends mon temps, parce que ouais, je suis pas une machine. Mais ouais, parce que lui quand il se lève dans sa chambre, il accourt dans la mienne, donc voilà quoi. Et quand il vient dans la mienne, il se met à sauter partout, limite il va sauter sur toi, il va ramener ses jouets, il va commencer à... Un tintamarre, laisse tomber quoi. Il va faire du bruit, bref. Vous savez comment sont les enfants. Donc voilà, donc le repos c'était, ça a été un petit peu compliqué avec cette grossesse. Le seul moment où je peux vraiment me reposer c'est la nuit. Mais voilà. Mais là ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux depuis qu'on a changé de lit et tout. On a pris un plus grand lit. En fait c'était ça le problème en fait. Il n'était pas à l'aise dans son lit, il se retournait, il se levait parce qu'il est super grand. Il a pris ça de ses parents, sa mère est grande, son père est grand. Je fais 1m78, limite 1m80 quoi, donc voilà. Et mon fils, bah voilà quoi, les chats ils font pas des chiens, donc voilà, lui aussi il a suivi. Et ouais, du coup depuis qu'on a pris un plus grand lit, pardon, bah il dort beaucoup mieux et je me repose beaucoup mieux la nuit. Et voilà, à part ça, voilà, faut tout le temps être derrière lui dans la journée. Faire à manger, tout ça, s'occuper de la maison, c'est pas évident. Alors que quand t'as pas encore d'enfant, tu vois, bah c'est beaucoup plus facile. Mais là, avec lui, ça a été beaucoup plus challenging, je vais dire. Et ouais, donc le mot fatigué, c'est le mot que j'ai le plus répété pendant cette grossesse. Fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Donc c'était beaucoup plus de fatigue. Les douleurs de dos, elles sont aggravées dans le sens où j'ai du mal à me lever quand je suis assise, ou quand je m'assieds pour trop longtemps aussi, j'ai du mal à me lever par la suite, du mal à marcher, c'est compliqué en fait. J'ai mal au dos, les douleurs de dos, moi ça me rate pas quoi. J'ai vraiment pas de nausées ou de vomissements, ou je suis pas malade en fait. Moi c'est plus, c'est pas la fatigue, bah ça sera les douleurs de dos, voilà. En plus de ça, moi aussi je me ménage pas beaucoup aussi en temps normal. Je suis quelqu'un genre si j'ai besoin de faire un truc, je vais le faire, tu vois. Je vais pas faire attention au fait que ce soit quelque chose de fatigant pour moi, surtout si je me mets ça dans la tête, et je vais absolument vouloir faire ça, et tant que je fais pas ça, je suis pas bien. Donc c'est ça, et je sais pas m'arrêter quand il faut. C'est ce qui est mauvais avec moi en fait. Quand je commence un truc, il faut que je finisse pour que mon cœur soit apaisé, et là je serai tranquille. Si je finis pas, je vais constamment y penser, et ça va me saouler quoi. Donc voilà, donc même si j'étais pas active dehors, croyez-moi, je veux dire si je sortais pas et que je partais au boulot,
à la maison, à des moments, on aurait bien eu envie de me dire Stell, stop, 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 pose-toi et arrête ce que tu fais. Et ouais, mais bon, c'est moi. Mais j'essaie de faire attention quand même, j'essaie d'écouter mon corps. Mais du coup, faire à manger, c'est devenu compliqué aussi parce que quand je me lève et tout, j'arrive pas à rester longtemps debout. À plusieurs reprises, ça m'est arrivé en fait que ce soit au deuxième ou au troisième, hein, d'être tout simplement en train de faire un truc tout bête, je sais pas, faire bouillir de l'eau ou faire des pâtes, et tout d'un coup sentir comme mes forces qui s'en vont, quoi. C'est comme si tout s'en va, j'ai plus de force, mon corps, j'arrive pas à en fait, j'ai envie de m'écrouler, quoi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, et du coup quand c'est comme ça je dois arrêter, me poser, parce que à un moment donné ça m'a fait comme des palpitations. Un jour ça m'avait fait comme des palpitations, quoi, parce que ce jour là je faisais quoi, j'étais en train de faire frire du poisson et je pouvais pas juste abandonner comme ça, tu vois, ce poisson il était déjà, j'avais déjà commencé, il fallait qu'il cuise avant que j'éteigne le feu et tout, et j'étais là et tout, je forçais, j'étais là avachie et tout sur le plan de travail et tout, en essayant de surveiller le poisson et tout, j'étais trop mal. Et à un moment donné, c'est bon, j'ai lâché l'affaire, quoi. J'ai lâché l'affaire, j'en pouvais plus. Je suis partie, je me suis posée sur la table de la salle à manger et j'avais le cœur qui palpitait, 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 palpitait et tout. Et j'avais même du mal à me relever parce que à un moment donné, mon mari est venu, il a dit qu'est-ce qui se passe et tout, mais va t'allonger et tout, pourquoi tu restes là sur la table et tout. Et j'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à me lever. C'est tellement j'ai forcé, forcé, forcé. Je suis partie sur le canapé et tout. Il m'a fallu un temps avant que mon corps revienne à la normale et que les palpitations s'arrêtent. C'était, je sais pas, tout d'un coup j'avais plus de force et je sais pas, mon cœur il battait et tout. I don't know. Des trucs comme ça qui t'arrivent. Et ouais, du coup c'est compliqué, rester longtemps debout. Et le truc c'est que des fois j'ai pensé à prendre une chaise et tout pour cuisiner, m'asseoir et tout. Sauf que la chaise en fait elle est trop basse par rapport au niveau de la cuisinière et tout. Et j'ai pas envie d'acheter une chaise spécialement juste pour ça, quoi. Donc ouais, on se débrouille comme on peut. Et la sciatique aussi. Parce que c'est une douleur qui me prend la cuisse là et ça monte comme ça là, de la cuisse vers le haut, au niveau de la fesse même je dirais. Et du coup pour marcher c'est pas évident, quoi. C'est vraiment compliqué. Ouais, et au troisième trimestre, bah ça m'a pas lâché, hein. Et ça continue encore. Là, vous me verrez marcher, mais laisse tomber, quoi. Vous me direz, mais Stell, qu'est pas ça? Tu vois, tu marches comme. J'ai l'impression de vivre dans le corps d'une personne âgée, quoi. En plus, moi, chez moi, j'ai des escaliers. Donc, j'arrive plus à monter les escaliers. C'est fatigant, limite, il me faudrait une canne pour m'appuyer. Je me tiens vraiment sur les barres des escaliers pour monter petit à petit et tout. Et j'ai vraiment du mal à marcher. Et la première grossesse, j'avais du mal à marcher, mais pas comme ça, quoi. Cette grossesse-là, c'est encore pire, quoi. C'est vraiment beaucoup de fatigue, beaucoup de douleur, la sciatique. C'est ouais, c'est vraiment différent. J'étais beaucoup plus active la première fois. Après, toute grossesse est différente, hein, mais c'est ce que j'arrive à comparer, quoi. Beaucoup plus active la première grossesse, pas tant de symptômes que ça, à part ce que je vous ai expliqué. Là aussi ça va en général. À part la fatigue, en vérité, je préfère ça que avoir à vomir, être malade et voilà, quoi. Parce que être malade aussi quand t'es enceinte, c'est laisse tomber, quoi. Parce qu'il y a des femmes qui sont alitées et tout pendant toute leur grossesse, ou voilà, quoi. C'est compliqué. Mais ouais, Dieu merci, j'ai des grossesses assez saines en général. Voilà, et le bébé il bouge énormément, mais énormément. Beaucoup plus que Nathan, quoi. Et je vous l'ai pas dit, mais c'est un garçon aussi.
Donc voilà, je cherche pas à faire de surprise. J'ai pas pensé à le dire plus tôt, mais oui, c'est un petit garçon. Du coup, je serai mère de petits garçons. Et j'ai pas encore trouvé le nom. Enfin bref, je cherche encore. Oui, et celui-là, il est super actif. Et je vous jure, je l'ai senti bouger super tôt. Nathan, je l'ai senti bouger, je crois, à vraiment bouger après le premier scan. Après le premier scan des 3 mois du premier trimestre. Donc je dirais c'était à 13 semaines, 12-13 semaines. Ou même bien avant. Entre 11 et 13 semaines, j'ai commencé à le sentir bouger. Et lui, la vérité, vous allez me dire que c'est trop tôt, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est trop tôt pour sentir. Je vous jure devant Dieu que celui-là, je l'ai senti bouger à 9 semaines. 9 semaines. Et je connais très très bien mon corps. Je sais qu'au début de la grossesse, c'est compliqué parce qu'on a toujours des... Il y a tout qui se met en place. Le ventre, c'est pas toujours ça. Au niveau de la digestion, il y a toujours des petits bruits et tout. Enfin, le ventre fait des trucs bizarres. Je sais différencier les choses en fait. Et c'était vraiment des mouvements. Je l'ai ressenti à 9 semaines. J'ai commencé à ressentir à 9 semaines. Puis le lendemain, et un jour avant le premier scan à 3 mois. Un jour avant le premier scan qui a eu lieu à 3 mois, bien sûr, comme d'habitude. Je l'ai senti bouger et après la 12e semaine, je sentais plus rien en fait. J'ai plus senti grand chose. Du coup, ça m'a inquiétée et je l'ai dit à la sage-femme et elle disait ouais, mais c'est encore tôt. Au début, il peut arriver que tu le sentes pas pendant un petit moment, mais c'est normal parce que c'est tout petit quoi. Donc, et ça, c'était à 16 semaines. Je le sentais plus tant que ça. En fait, je sentais des choses, de subtils mouvements, mais sans plus quoi. Donc voilà. Et c'est après vers 19e semaine, 19-20 semaines, entre 18 et 20 semaines, là j'ai commencé à le sentir à nouveau et là je le sentais bien. Et là je commençais à le sentir bien parce que là c'est genre 5 mois. Et là je le sentais bien, bouger et tout. Et jusque là quoi. Ça... Pourtant là, à ce stage-là, on n'a plus assez de place quoi. Lui n'a plus assez de place plutôt pour bouger, mais croyez-moi, pour bouger, je sais pas comment il fait, mais il bouge. Hein. Et en plus du fait qu'il grossisse et qu'il grandisse, ses mouvements se font encore plus violents. Donc parfois ça devient, même pas parfois, là ça devient plutôt inconfortable. C'est devenu plutôt inconfortable. Et limite ça fait mal parfois parce qu'il peut toucher il peut se positionner sur certains organes et je sais pas, taper dessus ou je sais pas moi. Et parce que des fois je le sens se dégourdir, du coup mon ventre et tout, il bouge dans tous les sens et tout, ça fait des formes et tout, c'est marrant. Mais ouais, c'est très inconfortable, malgré que c'est marrant. Mais voilà, tout ça c'est les jeux de la grossesse. Hein. Faut bien passer par là, on n'a pas le choix. Et ouais, mais à part ça, rien de grave. Donc comme pour la première grossesse, tout s'est plutôt bien passé. Après voilà, les douleurs de dos, ça j'en peux plus quoi. J'en peux plus quoi. Et la foutue sciatique, laisse tomber quoi. Parce que là les nuits sont inconfortables. Et j'ai plus la douleur que j'avais au niveau de l'entrejambe comme j'avais pour Nathan à la première grossesse. Mais le poids du ventre, lui, c'est tout comme quoi. J'ai du mal à me déplacer et tout. Et j'ai la même douleur que j'avais aussi quand je vous ai dit, quand je dormais d'un côté, bah, je finissais par avoir mal au niveau du haut de la cuisse. Et quand je dormais de l'autre côté, bah, pareil, j'avais mal et du coup j'avais plus de position. Ça par contre je l'ai encore pour cette grossesse. Et c'est vachement chiant parce que des fois la nuit t'es fatiguée, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir et je peux pas dormir quoi. Et j'ai le sommeil léger aussi. Pour Nathan, je pense que hormis les douleurs de
de cuisse là, je sais pas comment on dit. En fait, je sais pas, tout ça c'est lié à la sciatique, si je pourrais. Je sais pas. Mais ouais. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et je me suis perdue, je sais plus ce que je disais ni ce que je voulais dire. Oui, donc voilà quoi, en gros. Je mange bien, mais je mange pas forcément à des heures régulières. J'ai pas vraiment d'horaire quoi. En plus, je me lève tard. Là, je me lève de plus en plus tard, fatiguée. J'ai du mal à me lever du lit. Petit déjeuner, je le prends tard. Du coup, je finis par manger mon déjeuner. Je le mange à l'heure du dîner. Mais par contre, je grignote un peu plus. Je grignote beaucoup, pas un peu plus. Si il y a de quoi grignoter, je grignote. Beaucoup plus que pour la première grossesse. Et d'ailleurs, la première grossesse, je ne l'ai pas dit, mais j'avais pris 13 kilos. Et là, pour cette grossesse, je suis à 39 semaines. Et à l'heure où je filme là. Et ça fait une semaine, je ne me suis pas pesée, mais je suis déjà à 15 kilos. 15 kilos. Après, ça me dérange pas de prendre du poids. Moi, je pensais même que... Donc, comme vous l'aurez compris, j'ai évidemment déjà accouché. J'ai accouché depuis le mois d'avril, le 9 avril exactement. Juste pour vous dire qu'après accouchement, j'étais à plus 23 kilos. Quand on m'a pesé, j'étais à plus 23 kilos. Donc, je ne sais pas combien exactement je faisais quelques jours avant, parce que je ne m'étais pas du tout pesée vers la fin. Après là, comme je vous ai dit, à l'heure actuelle où je filmais la vidéo, j'étais à 15 kilos. Après ça, je m'étais plus repesée. Donc, avant accouchement, je ne sais pas. Donc, ce qui fait que plus 23 kilos après accouchement, sachant que le bébé pesait, c'était un petit bébé, 2 kilos 955, plus le placenta, plus l'eau en moins. Le calcul, il est vite fait, je vous laisse je vous laisse deviner. Donc, j'étais pas loin de 30. Hein. J'étais pas loin de 30. Ça me semble encore incroyable quand j'y repense, mais j'avais vraiment, 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 vraiment beaucoup pris, hein, sans m'en rendre compte. Hein. Je ne dirais pas quand on me voit, mais ouais, j'avais pris tout ça. Tout ça. Incroyable. Je pense même que je vais arriver à 20 d'ici la fin, d'ici que j'accouche, s'il n'arrive pas maintenant, parce que je suis inactive, je fais que manger. Pas que je fais que manger, mais je mange déjà à des heures, en fait, je mange tard. Et c'est ça en fait qui me fait défaut. Je mange beaucoup plus forcément, mais je ne suis pas gourmande pour autant. Malgré que je grignote. Est-ce que je pourrais dire ça? Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être gourmande en fait. Mais quand il y a des... Excusez-moi, c'est mon éventail, je fais du bruit avec, je fais pas attention. Je m'évente là. Ça fait du bien. Bref, revenons. Putain, moi je me perds, je commence à fatiguer là, j'ai l'impression d'avoir trop parlé. Oui, qu'est-ce que je disais? Je mange beaucoup plus, pour sûr. Et je mange un petit peu n'importe comment, c'est-à-dire niveau des horaires, c'est pas trop ça quoi. Des fois c'est tard pour manger, mais voilà, il faut que je mange, donc j'ai pas le choix. Je me lève parfois en pleine nuit pour aller manger si j'ai vraiment vraiment faim, mais je le fais pas tout le temps. Mais c'est vraiment si j'ai pas trop mangé pendant la journée, du coup forcément ça me rattrape par la suite et il faut que je mange. Chose que j'ai jamais fait avec Nathan pour ma grossesse, ma première grossesse. J'ai jamais levé la nuit pour aller grignoter quoi que ce soit. Hein. Non, non, j'ai pas le souvenir d'avoir fait ça. Non. Et voilà, voilou, hein. Je sais pas trop ce que je pourrais rajouter. Je pense que j'ai tout raconté. Mais l'asiatique là, c'est pas des blagues, hein. C'est pas des blagues, hein, parce que ça fait super, 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 super mal. Super, super mal. Les douleurs là,
Et il n'y a rien que tu puisses y faire. Parce que la seule chose qu'on m'a conseillé, c'est quand j'ai des douleurs comme ça, là, c'est tout simplement de prendre du paracétamol, quoi. C'est tout ce qu'on m'a conseillé. Donc, mais j'en prends pas. J'en prends parce qu'il m'arrive, j'en prends parce qu'il m'arrivait par moment d'avoir des maux de tête. Mais ça, c'est pas parce que... mais ça, c'est parce que, en fait, j'ai été trop active ou je ne suis pas assez reposée. Et du coup, forcément, à un moment donné, tu as un petit peu mal à la tête, il faut que tu te poses. Donc, j'ai eu à en prendre, mais j'en prends pas, j'en ai pas tant pris que ça. Et oui, et j'ai pas spécifié pendant ma première grossesse, j'ai pas pris de vitamines. J'ai pas du tout pris de vitamines du début jusqu'à la fin. Je me suis portée très très bien. Et là par contre cette grossesse j'en ai pris parce que comme je disais j'étais tout le temps fatiguée, j'étais tout le temps fatiguée et tout. J'ai eu à en prendre, j'en ai pris un peu tard, j'ai commencé à en prendre après 3 mois je pense. Oui, j'ai commencé à en prendre après 3 mois. Et j'ai continué à en prendre jusqu'à 7 mois. Et après ça m'a saoulée. Parce que j'aime pas avoir tout le temps à prendre des médicaments, me rappeler que je dois prendre des médicaments, des vitamines, me rappeler que oui je dois prendre des cachets et tout, c'est pas trop mon truc. Une fois que j'ai atteint 7 mois, je me dis c'est bon quoi, j'arrête. Et voilà, donc là maintenant bah j'attends patiemment d'accoucher. J'espère que je vais pas accoucher trop tard, je vais pas passer les 40 semaines. Ça me dérangerait pas d'accoucher maintenant. Ou à 40 semaines ce serait bien parce que là je suis vraiment fatiguée quoi, et au quotidien c'est vraiment difficile, surtout pour se déplacer, parce que non pas seulement le poids du bébé mais les douleurs de dos, sciatique et tout là, ça me rate pas. Je vous dis, quand je m'assieds j'ai mal, quand je me lève j'ai mal, et quand je me couche j'ai mal. Et j'ai des escaliers dans la maison, je suis souvent en train de monter, descendre, j'oublie des trucs, j'ai besoin d'un truc, je suis obligée de monter. Et après des fois je peux demander, mais mon partenaire, mon mari, il travaille, donc la plupart du temps je suis toute seule à la maison avec le petit. Donc ouais, quand je suis toute seule avec le petit c'est compliqué. Quand il est là ça va, il m'aide et tout avec le petit, donc ça me permet de me reposer, surtout le matin que j'ai du mal à me lever. Lui s'il est là il s'occupe du petit, donc moi je dors jusqu'à 11h les gars, jusqu'à 11h. Jusqu'à 11h, 10h30, 11h, je me lève. Et par contre j'ai du mal à me coucher tôt. Ah, il y a ça aussi que j'ai pas dit. Je me couche super tard, vers 1h du matin parfois, 2h. Et avec Nathan, ma première grossesse, c'était ça aussi, vers la fin, je commençais à me coucher tard. Ouais. Et là, pour cette grossesse, des fois le matin, dans la nuit, des fois, je me réveille, j'ai le sommeil léger. Ce qui n'était pas le cas dans ma première grossesse. Donc voilà. Donc vous voyez à peu près les différences en termes de symptômes, en termes de symptômes par rapport à ma première et ma deuxième grossesse. Donc en gros, bah, forcément cette grossesse-là, elle est un petit peu plus difficile. L'inactivité, ça aide pas. Le fait que j'ai encore un petit garçon de 2 ans qui a bien besoin de moi, qui n'est pas tout à fait indépendant, donc ça me pousse à faire encore plus d'efforts, et voilà, plus les tâches à moi de femme au quotidien que je fais de moins en moins. Franchement je suis fatiguée là, je cuisine presque plus, je cuisine plus. Je crois que c'est mon mari, je crois, qui a cuisiné il n'y a pas longtemps. Il a cuisiné en gros et tout, on a mis dans des petits bols, on a mis au congélateur, et pour manger et tout au fur et à mesure et tout, parce que je suis fatiguée. Je cuisine que pour le petit, forcément. Donc voilà. Voilà pour ma grossesse. Mais sinon, à part ça, tout se passe bien, Dieu merci. Le bébé se porte bien. Comme je vous ai dit, il bouge énormément. C'est la fiesta à l'intérieur parfois. Ce qui est rassurant, parce que vers la fin, c'est ce qu'il faut surveiller. Tous
les mouvements, c'est très important. Et dès qu'on ressent un changement par rapport à ça, là, faut pas hésiter à appeler et tout. Voilà. Et par rapport au rendez-vous avec les sages-femmes, j'en ai moins eu. Le premier rendez-vous, c'était le rendez-vous initial avec la sage-femme où on te dit il y a combien de semaines exactement tu es, quand tu vas accoucher et tout, tralala. Mais puis après, certains étaient sur rendez-vous téléphonique où elles oubliaient carrément de m'appeler ou elles m'ont appelé qu'une fois. Et voilà, mais là vers la fin, quand j'ai commencé à avoir 9 mois, là, ça devient beaucoup plus régulier. Là j'en ai eu il y a 2 semaines, je suis supposée en avoir un cette semaine et mon dernier rendez-vous, je sais pas quand est-ce que ça va tomber, mais un petit peu avant que j'accouche. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai pas été trop longue. J'ai l'impression de pouvoir raconter toute ma vie. Je me suis un petit peu éparpillée par moments, je suis vraiment désolée parce que quand je commence à raconter, il y a des trucs qui me viennent en tête. Je ne sais pas si j'ai oublié certaines choses, mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. S'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, s'il y a des trucs que j'ai pas pensé dire ou certaines choses que vous aimeriez savoir. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Ces vidéos servent à ça aussi. Si ça peut aider quelqu'un, je sais pas trop en quoi ça va vous aider parce que c'est personnellement, ça c'est mon expérience à moi. Mais voilà quoi, si vous êtes curieuse de savoir telle ou telle chose, n'hésitez pas à m'écrire, je suis là. Et je l'ai pas beaucoup dit récemment, mais n'oubliez pas de vous abonner, hein. Vous regardez, mais il faut s'abonner aussi, hein, parce que quand vous vous abonnez pas, on n'avance pas, hein. En plus de ça, il faut liker. Quand vous likez, moi je sais que vous avez aimé. Si vous likez pas, j'ai l'impression que voilà quoi, tu fais des vidéos qui servent à rien quoi. Les gens ils s'en foutent. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, soutenez-moi. Et voilà, parce que ça prend du temps quand même de filmer des vidéos. Regardez là, je suis enceinte, je suis fatiguée depuis tout à l'heure, je fais que parler, ça m'essouffle même. Je suis fatiguée, même parler ça me fatigue. Même parler ça me fatigue, la vérité. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Voilà, et je vous dis gros bisous et passez une excellente journée ou soirée, dépendamment d'où vous êtes. Et je vous dis à la prochaine, bye bye. Bisous, ciao.